Cette décision est irresponsable. Le monde judiciaire se défend après la mise en examen de Nicolas Sarkozy. La garde des Sceaux elle-même est montée au créneau pour assurer les magistrats de son soutien. Les syndicats se disent outrés par les propos de la droite et particulièrement ceux de l'ancien conseiller Henri Guénaud. L'ancien président Nicolas Sarkozy a été mis en examen pour abus de faiblesse dans l'affaire Bettencourt. Les négociations sur le plan de sauvetage continuent entre Nicosie et ses bailleurs. Un temps évoqué, l'option d'une aide de la Russie s'est éloignée. L'idée d'une taxe bancaire, elle, refait peu à peu surface. Le pays a jusqu'à lundi pour présenter à ses partenaires un plan lui permettant d'économiser 7 milliards d'euros, condition sine qua non pour le déblocage d'une aide de 10 milliards. Barack Obama a achevé sa première visite présidentielle en Terre Sainte. Il a clos le voyage par des visites symboliques à Jérusalem et à Bethléem. La veille, il a appelé Israéliens et Palestiniens à avancer vers la paix. Le président américain s'est ensuite rendu en Jordanie pour aborder la question syrienne. La CGT, premier syndicat français, change de tête. Au cours du 50e congrès, les militants ont intronisé Thierry Lepan, ex-Moulinex de 53 ans. Au terme de 4 mandats, Bernard Thibault laisse en héritage une CGT réformée et débarrassée de l'emprise du Parti communiste français. C'est l'une des plus vieilles écoles de lutte à New Delhi. Comme le cricket, c'est l'une des seules disciplines sportives dans laquelle le pays excelle au niveau mondial. Pour de nombreux jeunes, c'est aussi un moyen d'échapper à la pauvreté. Mais voilà, les lutteurs sont inquiets et redoutent la fin de leur discipline depuis que le CIO a décidé de supprimer la lutte du programme des Jeux d'été de 2020.